Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, Personal Shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Happy Personal Shopping. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un autre sujet qui me tient à cœur dans la continuité de celui que nous avons vu il y a quelques semaines au sujet de la colorimétrie. Aujourd'hui, je vous parle morphologie. La morphologie, c'est un autre sujet qui est très polémique dans le monde du conseil en images, mais peut-être un petit peu moins que la colorimétrie. Pourquoi ? Probablement parce qu'il y a un consensus là-dessus. Mais à vrai dire, moi j'ai le même type de mécontentement vis-à-vis de cette méthode qui classe les gens dans des cases que la colorimétrie. Enfin, en tout cas, tel que le conseil en images classique l'aborde. Alors, pour faire simple, la morphologie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'étude de la forme du corps des personnes et c'est ce qui va nous permettre de déterminer quel type de vêtements, quelle forme de vêtements, quelle coupe de vêtements convient ou non à la personne pour mettre en valeur justement la forme de son corps. Parce qu'on s'est rendu compte que certaines formes de vêtements ne correspondaient pas à certaines formes de corps. Et donc il y avait une adéquation à trouver, un peu comme le coussin d'un canapé, qui serait par exemple trop petit, trop grand, ou dont la forme ne conviendrait pas avec la forme du canapé. Donc la morphologie, pour le coup, c'est une, entre guillemets, science qui va permettre de déterminer le type de vêtements que l'on vous recommande en fonction de votre corps. Et ça déjà, ça c'est un premier diktat en soi, c'est le fait de dire que finalement on n'a pas le droit de s'habiller comme on veut, c'est-à-dire que même si sur le papier c'est soi-disant une forme qui ne vous convient pas, ben vous avez le droit de la porter en fait. Enfin, pour le coup, moi je trouve ça très dommage de s'interdire des formes sous prétexte que c'est pas soi-disant ce qui nous convient le mieux. Si on se sent bien dans cette forme, eh ben on y va, c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est la première chose déjà, et c'est en lien aussi avec ce que je vous disais des étiquettes. Pour moi, il est très important parce que la mode est un plaisir et que l'idée c'est vraiment de prendre du plaisir à s'habiller. Le monde est déjà si compliqué, si en plus on nous enlève cette liberté de choisir comment on s'habille, je trouve ça vraiment très triste. Donc pour le coup, la mode ça peut être un moyen d'exprimer qui on est, soit sa joie de vivre, même si on n'a pas si on ne suit pas les soi-disant règles qui sont liées à cela. Donc la première chose c'est ça, c'est le fait de dire, en fait on s'habille comme on veut. On a le droit de s'habiller comme on veut, même si c'est plus ou moins flatteur pour la silhouette. Après, comme pour la colorimétrie, j'avoue que, effectivement, il y a des formes qui sont quand même plus flatteuses que d'autres en fonction des corps. Et ça, c'est quelque chose qui est logique en soi. C'est comme un écrin pour un bijou. Il y a certains écrins qui sont pas adaptés. Essayer d'entrer une montre dans un écrin à bague, ça marchera pas. Là, c'est la même chose. Donc pour le coup, l'idée, ça va être de trouver le bon écrin pour le bon corps. Et pour cela, les méthodes de conseil en images classiques vont s'appuyer sur la géométrie. Alors on va avoir des noms de types de morphologie qui se rapportent à des fruits, à des formes géométriques, mais globalement on utilise cette histoire de géométrie. La première chose qui est gênante par rapport à ça, c'est que dans la nature, même si la nature aime les choses à peu près organisées, ordonnées, structurées, la symétrie est souvent
présente, mais elle n'est jamais parfaite. Donc on a toujours une sorte d'asymétrie. Je me rappelle d'un projet artistique il y a quelques années, c'était un photographe qui avait fait en fait des photos de portraits symétriquement parfaits. C'est-à-dire qu'il avait coupé en deux le visage des personnes dont il prenait la photo et qu'il avait dupliqué les moitiés en fait. Et on se rend compte que ça donne des gens tellement étranges, tellement artificiels, un peu comme si c'était l'intelligence artificielle finalement qui avait créé ces visages parfaits. Et on se rend compte que dans tout visage parfaitement symétrique, il y a quand même quelques particularités. Même le visage le plus symétrique du monde, je crois que c'était une des sœurs Hadid qui avait le visage le plus symétrique au monde. Et en fait, même là, on avait quand même quelque chose qui était légèrement différent. Donc ça, c'est la première chose. Déjà, c'est la symétrie n'existe pas dans la nature. La symétrie parfaite. Donc pourquoi est-ce qu'on prendrait comme référence la symétrie pour choisir le type de vêtement qui convient ou qui ne convient pas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les formes géométriques. Donc on part sur les formes géométriques de base, le rectangle, le carré, le triangle, le rond, et on va voir comment est-ce qu'on peut mettre des corps à travers ça. Et donc on a 6 morphologies de base, qui sont donc le rectangle, qu'on appelle aussi le H, on a le rond, l'ovale, on a aussi la morphologie en triangle inversé, c'est-à-dire que la pyramide, la base de la pyramide est en hauteur, ça veut dire que la personne a les épaules plus larges que les hanches. On retrouve ce profil beaucoup chez les messieurs. Ensuite, ou chez les sportifs. Ensuite, on a la pyramide, donc le triangle dans le bon sens, donc avec la base sur le bas, et c'est ce qu'on appelle aussi la morphologie en A, c'est-à-dire une personne qui a les épaules moins larges que les hanches. Ensuite, on va avoir la morphologie en sablier, qui est finalement celle qu'on va appeler le 8, qui est la forme entre guillemets idéale, parce qu'elle permettrait de dire que une femme, par exemple, a la taille marquée, les épaules et les hanches dans l'alignement. Et ça, ce serait la morphologie idéale. Alors, sur la base de quoi on peut remonter certainement au canon de beauté esthétique chez les Grecs et chez les autres civilisations pour expliquer pourquoi cette morphologie-là qui est la morphologie idéale, mais en soi, il n'y a aucune raison que cette morphologie-là soit plus idéale qu'une autre, et ça va tellement dépendre de la culture de la société en question. Bon, donc ça c'est déjà une chose qui, moi, m'interpelle. Et ensuite, donc par rapport aux morphologies de base, donc je vous ai dit qu'il y a le rectangle, l'ovale, la pyramide inversée, la pyramide, le sablier, la morphologie en I, qui est en fait une variante de la morphologie en H, c'est-à-dire une personne qui a un rapport équilibré entre les épaules et les hanches, mais qui n'a pas de taille et qui est très très menue. Voilà, donc avec ça, avec ces 6 formes géométriques de base, débrouillez-vous pour accompagner des personnes d'aujourd'hui. Et donc là, la première problématique, si ce n'est le fait de dire, déjà, tu t'habilles pas comme tu veux. Et la deuxième, c'est que on prend des géométries de corps et on va te dire lesquelles sont idéales par rapport à d'autres. Bon, ça c'est déjà les 2 principes de base qui me dérangent. Et le troisième point, c'est que, en fait, on prend n'importe quelle personne dans la rue, elle va pas rentrer dans ces cases-là. Ou alors, si elle y rentre, c'est vraiment un hasard pur et dur. Parce que pour le coup, aucune personne en France, en Allemagne, en Europe, dans le monde, ne rentre parfaitement dans les cases. Et donc moi, ce qui me dérange dans les méthodes de conseil en image classique, c'est que n'importe quelle femme que vous allez rencontrer dans la rue, n'importe quel homme, ne rentre pas dans ces cases-là, en fait. S'il y rentre, c'est vraiment un pur hasard. Pourquoi? Parce que 100% des personnes sont différentes. Alors, je vais parler plutôt des femmes, parce qu'il y a une plus grande variété de formes de corps suite aux formes du corps féminin. Donc, entre les cuisses, les hanches, les fesses, le ventre, la poitrine, les épaules, les bras, les chevilles, les mollets, les genoux, vous voyez, il y a déjà des milliards de possibilités là. Et donc, c'est justement ça qui me dérange. C'est que le fait d'avoir recours à ces lettres, ça peut être une indication, ça je dis pas le contraire, c'est comme la colorimétrie et je vais y revenir, mais en soi, je vois pas comment on peut dire à quelqu'un, toi un H ma chérie. Désolée de prendre l'accent, mais vous voyez ce que je veux dire. L'idée c'est de comprendre que ce qu'on voit à la télé, que ce soit Christina ou n'importe qui d'autre, en fait c'est un raccourci, tellement raccourci qu'il est forcément faux.
parce qu'il ne tient pas compte des particularités de la personne. Votre corps, c'est votre histoire. Ça dit de vous des choses, ça dit de vous les épreuves que vous avez traversées, les bonheurs que vous avez traversés, les maladies, les régimes que vous avez pu faire ou non, les interventions chirurgicales, les accidents. Enfin bref, le corps parle, il raconte qui on est. Et donc c'est aussi pour ça que le corps est tellement différent. Il y a des formes de corps, j'en ai vu tellement. Depuis 14 ans que je fais ce métier, j'ai accompagné tellement de femmes, d'hommes qui avaient des corps différents. Pour moi, les méthodes de morphologie classique, elles sont un bon début, un bon guide pour une personne qui n'a pas de repères, et en particulier pour un débutant dans le conseil en style. Ça me paraît intéressant de partir de cette base-là, mais c'est comme pour tout, il n'y a pas de possibilité de seulement s'appuyer là-dessus. On est obligé de partir de la personne et de ce qu'elle a vécu, de comment elle se sent déjà par rapport à son propre corps. Vous pouvez croiser des personnes et j'aimerais vous parler de Virginie Grossa par exemple. J'adore cette fille, elle est incroyable. Virginie Grossa, elle est grosse, c'est elle qui le dit, elle l'assume et elle explique par son discours justement le côté body positive. Alors vous allez me dire c'est à la mode, tout ça, machin, d'accord, mais en soi, elle assume parfaitement le corps qu'elle a aujourd'hui. Et je trouve ça admirable parce que moi-même, j'ai du mal à assumer quand je prends du ventre ou quoi, pour X ou Y raison d'ailleurs, peu importe la raison. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas donné à tout le monde d'arriver à s'assumer. Et c'est là où je trouve le conseil en style intéressant, c'est qu'il va permettre à des personnes, peut-être comme vous, en tout cas comme moi, qui n'assument pas forcément de prendre du poids, d'en perdre, ou voilà, et qui vont du coup utiliser les vêtements pour compenser cette sensation de corps qui est parfois désagréable. Donc pour le coup, pour être synthétique et reprendre le fil de ma pensée dans cet épisode de podcast, ce que je voudrais vous dire, c'est que vraiment la morphologie, les principes de base de morphologie, c'est un guide. Mais que dans tous les cas, il faut partir de la personne, de ce qu'elle ressent de son corps, et donc d'être en position d'écoute. Et pour ça, vous pouvez réécouter l'épisode 2, dans lequel je parle de l'écoute active, et comme c'est nécessaire finalement de prendre le temps d'être à l'écoute de la personne pour comprendre qui elle est et ce qui lui pose problème aujourd'hui dans sa manière de s'habiller. Parce que elle va pouvoir vous dire que peut-être elle a un complexe, elle aime pas ses épaules, elle aime pas ses hanches, elle aime pas ses bras, etc. Et peut-être qu'au contraire, elle adore une partie de son corps. Et finalement, quelle que soit la forme de son corps ou les parties du corps qu'elle aime ou qu'elle n'aime pas, notre objectif, ça va être de l'aider, de la guider en utilisant le vêtement pour l'aider à mettre en valeur ce corps qu'elle aime ou à compenser, estomper les parties de son corps qu'elle aime moins, de façon à ce que son reflet dans le miroir lui apporte la satisfaction qu'elle recherche, qu'elle n'a peut-être plus ou qu'elle n'a peut-être pas, et lui permette de retrouver confiance en elle. Parce que rien de tel qu'un vêtement pour donner confiance en soi. On peut parler du parfum, on peut parler du maquillage, on peut parler de la coiffure, mais à partir du moment où vous mettez un vêtement qui vous donne cette confiance en vous, mais vous êtes inarrêtable. Et c'est là vraiment le cœur, je crois, de la mission qu'on a en tant que conseiller en style, conseiller en image, c'est vraiment d'aider la personne à se sentir bien dans son corps d'aujourd'hui. Et c'est là où, pour moi, vraiment, les méthodes de conseil en image classique ne fonctionnent pas sur cette histoire de morphologie parce qu'elles ne sont pas adaptées aux différentes formes de corps et à leurs particularités. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous parler de style pour être complète sur cette triade des composantes du métier de conseillère en image, conseillère en style ou personal shopper. J'y reviendrai donc bientôt. Pensez à vous abonner pour ne pas rater ce prochain épisode consacré au style. Et en attendant, je vous invite à me contacter sur les réseaux sociaux si vous voulez prolonger la discussion. J'adorerais avoir votre avis et échanger avec vous à ce sujet-là. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Merci pour votre fidélité. À bientôt.